na Golgotha. Yango na le tozose. Ezali boye ya mibale, loko eza boye ya mibale, yango mosakoli abengi yango bozongi. C'est la seconde venue, loko eza seconde venue, alors abengi yango retour. Pe aye kote ça veut dire que koya na ye ya misato ezali sima tango asa abuti na koneto la ma. Akoya kozonga selon Apocalypse 19 et longo na mwasi na libala pour la kobanda elembo yenga ya mula koto to millennium. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ mon pas à l'ikuna. Qui viendra physiquement. Akoya nanzoto boye. Effectuant physique. Nanzoto boye. Prendre son épouse. C'est ça que toi les croyants. Bandima. Ah, c'est ça. Préparez ceci. Les 5 identifications. Les 5 identifications. Et la véritable église du Dieu vivant. Et la véritable église du Dieu vivant. Page 27. Et lis ceci. Paragraphe 18. Paragraphe 118 plutôt. Il dit. Et le Saint-Esprit viendra aussi sur. Molimo Santo ekoya penza. Amen. Ce sera un enseignement de l'église. Nous devons enseigner ça. Prendre le temps d'enseigner ça. Pour que l'église le sache. C'est vrai. Car Jésus a dit dans Luc 24. Le verset 49. Et votre j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez. Il dit, vous restez. Amen. Ou attendez. Restez veut dire attendre. Mais il était l'enseignant de la parole. Restez veut dire attendre. À la ville de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance par vous. Si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'évangile, s'il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Église doit faire la même chose. Attendre le baptême du Saint-Esprit. Avant qu'il y ait l'enlèvement, il y aura un baptême du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons aussi la part de la vérité, qui est l'esprit et vie, l'enseignement de la parole. Maintenant nous entendons plus des restes. Préparez-vous. Frère, madame, dit ceci. Frère, préparez tout. Préparez tout. Le feu va bientôt. Et après nous serons montés. Sans cela. Ceux qui montent de quitter des corps, tu peux gagner. Bien, ce qu'il vient de dire, ça se trouve dans la prédication intitulée L'union invisible de l'épouse de Christ. Je crois qu'il a prêché ça au mois de novembre de l'année 65, juste avant son départ. Ah, tu as ça. Tu as l'endroit. Tu as déjà trouvé. Tu as déjà trouvé l'endroit. Oui. Lise. Hein? Juste à la fin de son ministère, je disais, préparons tout
car un de ce jour, le feu va tomber. Et c'est ce que nous prêchons depuis des années. Et nous allons monter. Il faut que tous les prédicateurs s'oublient et reviennent à l'ordre de la parole de Dieu, tel qu'annoncé par l'enseignant William Barrier. Il est un prophète biblique dans les 3 sortes de croyants. Il dit c'est la raison pour laquelle je crois que je suis un vrai croyant, moi, William Barrier. Je crois que lorsque l'épouse est appelée et élue, parce qu'on ne même pas se être appelé, beaucoup sont appelés, mais très peu sont des élus qui comprendront parce qu'ils avaient été prédestinés à être intelligents. Pas de la chair, mais du ciel. Un son qui mettra dans cette épouse un tel baptême du Saint-Esprit que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu combien croit-il, en tout cas, comme a prêché ou a enseigné William Barrier Branham? Ce n'est pas encore accompli. Et ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Ni ce mois-ci. Parce qu'avant son retour, la Bible dit que, même pas cette année ici, la Bible dit qu'il faut que lui, depuis le ciel, qu'il nous envoie d'abord la pluie de la moisson, la dernière pluie, pour nous permettre de nous tenir debout et de lui rendre un service en son honneur. Que nous soyons rendus capables de prêcher comme je prêche là, mais de guérir aussi toutes les maladies. De donner la vue aux aveugles. De purifier les lépreux. De faire marcher les paralytiques. Ce n'est pas encore fait. Et on ne peut pas les fabriquer. Mais lui, Branham, l'a fait. Et il a dit, mais l'église qui croira ce message aura la double portion. La première pluie est venue. C'est l'enseignement des 7 sceaux. Les 7 sceaux sont là. Pour les 7 âges de l'église, nous avons 4 sceaux. Juste avant que Christ ne revienne, elles vont bénéficier la promesse de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de l'esprit qui tombera juste avant le retour de Christ pour préparer son église épouse. Selon le plan de Dieu pour aujourd'hui au temps de la fin, 2 pluies seulement avaient été promises. Joël 2 verset 23. Parce que d'autres veulent lire, on peut lire. Joël 2 23. Là on parle de 2 pluies qui avaient été promises pour notre temps. Et vous,
Enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Zacharie 10. Le premier verset, on nous parle encore de la pluie de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, depuis le verset 7, on nous parle encore de deux pluies. Ainsi, la première pluie vient avant. Et c'est la pluie de l'enseignement. La seconde pluie qui est la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du Saint-Esprit. Ainsi, les vierges folles avaient écouté l'enseignement qui était donné au temps du soir. Elles se sont mises en route. Mais elles ne sont pas arrivées à la fin. Elles arriveront en retard. Parce qu'elles n'ont pas voulu écouter ce que Dieu dit maintenant à l'église par le Saint-Esprit. Donc c'est la pluie de l'arrière-saison qui est appelée la pluie de la moisson. Il ne peut pas y avoir de moisson sans cette pluie de l'arrière-saison qui est la puissante effusion du Saint-Esprit. Donc il faut qu'il y ait une effusion puissante du Saint-Esprit juste avant que Christ ne revienne. Alors vous voyez que dans Matthieu 25, on nous parle encore du retour de Christ. Mais tous les croyants ne partiront pas. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas recevoir ce que Dieu a donné maintenant pour ouvrir les yeux de ceux qui veulent s'en aller. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est lui. Mais la parole prophétique en question, ce que Pierre disait, mais il se réfère à l'expérience de la montagne. Là, sur la montagne, ils ont vu 3 hommes. Et quand ils sont descendus, les apôtres qui étaient en bas ont posé la question. Dis-nous alors, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Alors là, il a donné la parole prophétique. Il dit, c'est vrai, il faut qu'Élie vienne premièrement pour rétablir toutes choses. Alors moi je reviendrai. C'est ça la parole prophétique. Vous pouvez lire ici et ne pas comprendre de quoi il s'agit. Non, là, sur la montagne, quelque chose est arrivé. Jean était déjà venu. Maintenant il voulait comprendre. Et c'est ce message qui a été placé sur le chandelier dans le 7e âge. Parce que le 7e âge, c'est l'âge actuel. Et c'est dans cet âge que Christ revient. Lui-même, si vous voulez comprendre, toi agis. Et on travaille avec les mains. On marche avec les pieds. On parle par la bouche. Apocalypse 1. De sa bouche sortait une épée aiguë. Mais dans sa main droite, 7 chandeliers. Pardon, 7 étoiles. Lui-même dans les 7 chandeliers. Il est donc dans son église. Et il travaille avec ces 7 étoiles. Si vous voulez écouter ce que l'Esprit dit à l'église, vous devez chercher ce qu'une étoile pour vous dans votre temps a dit. Sinon, vous vous débrouillez.
ne savez pas où vous êtes. Vous mendiez, vous posez des questions, vous mendiez. Mais la parole tout entière est déjà révélée. La nourriture est distribuée maintenant gratuitement. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous pouvons situer l'église comme ça avec notre doigt. Prenez votre doigt, pointez ça sur Matthieu 24, 45. C'est là que se trouve la vraie église. Matthieu 24, verset 45. Là, il y a le